Moi, je coordonne l'atelier numéro 1, qui est le BIM et la spécification du programme. Plus précisément, c'est effectivement comment le BIM va être utilisé par la maîtrise d'ouvrage, notamment en termes d'usage, comment un bailleur peut se lancer dans le BIM, ce qui se traduit généralement par la formalisation d'un document qui spécifie les exigences de l'organisme sur un projet, qui est le cahier des charges BIM. Au travers de cet atelier, c'est donc de savoir comment on pourrait faire un cadre de cahier des charges qui pourrait être utilisable par n'importe quel organisme en France qui veut se lancer dans le BIM. Les journées comme celle-ci, en fait, c'est bien plus qu'un débat autour du BIM, c'est connaître également en fait, les pratiques des autres. C'est une manière pour se former également, en fait. En profitant du regard de chacun, de chaque bailleur, ça nous permet de prendre de la distance et de voir où est-ce qu'on n'a pas répondu, ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait, et de voir si c'est cohérent. Donc ça, c'est un vrai plus. Un panel qui regroupe le groupe I3F, Habitat 76, Logis, Valofis, France Habitation, l'OPH-CDA de La Rochelle, Nantes Métropole Habitat. À travers des discussions de ces différents organismes, on a effectivement pu arriver à une certaine synergie possible dans la construction d'un cadre type de cahier des charges. C'est une manière également pour faire dialoguer en fait, les différents acteurs en fait, à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage et à l'extérieur également. Donc du coup, c'est dans ce sens-là que c'est un garant d'une meilleure fluidité. Donc, et effectivement, au travers de ce document, on a identifié qu'il était important aussi d'être transparent sur comment le maître d'ouvrage fonctionne en BIM, quels sont ses usages, quels sont les outils qu'il utilise, quels sont un petit peu le cadre organisationnel qu'il va devoir mettre en œuvre aussi au sein de son organisme. On comprend mieux ce que l'autre fait, mais le but, ce n'est pas de faire les choses à la place de l'autre. Il y en a qui sont allés très loin, il y en a d'autres qui sont en train de tester et qui sont en train de convaincre les directions générales pour avancer en fait, dans cette direction. Voilà, même si on est très avancé avec une vingtaine d'opérations ou si je démarre avec une opération, finalement les questions sont quand même assez les mêmes et l'expérience des uns profite aux autres et on s'aperçoit qu'on arrive à bâtir sur cette expérience ou ces interrogations, dans les deux cas, un même socle commun de référence. Il y a vraiment une mutualisation des conseils, des bonnes pratiques et des retours d'expérience, c'est très riche. Pour beaucoup d'organismes, en tout cas, c'est l'opportunité justement de savoir comment tout ça va peut-être un petit peu les faire évoluer, les faire changer, les faire se questionner, et c'est plutôt au contraire un bon prétexte.